Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dieu, tu es digne de gloire et mes lèvres déclareront. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh Dieu. Tu es bon. Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, bon matin, comment allez-vous? Ça va bien, on a le soleil ce matin, on a 1 heure de sommeil de plus dans le corps. La vie est belle. Et puis le premier chant ce matin s'intitule « Tu es la vie ». Puis ça commence comme ça dit « En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle ». C'est les 3 premières phrases. Moi, je suis comme, je l'aime déjà le chant. On continue, ça dit « Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. » Et puis le refrain, c'est juste, ça me donne envie de danser, ça me donne envie de chanter, de le crier sur toutes les toits. Ça dit, je vis dans ta lumière de mon Sauveur, je danse dans son amour pour toujours, je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Donc ce matin, chanter, crier, danser s'il faut, parce que c'est un moment de réjouissance qu'on va passer dans la présence de notre Papa Céleste. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je danse comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, tu vis en moi. Sous un ciel gris, ta lumière jaillit de 1000 couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par
comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, tu vis en moi. Oh. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. Jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, tu vis en moi. Oh. Tu es la vie, tu vis en moi. Oh. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui va sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Oh. Tu es la vie, tu vis en moi. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Je vois animer de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil alors que nous implorons tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Chantons Hosanna, 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 Hosanna au-dedans des cieux. Purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que mon cœur brisé soit teint, que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité. Chantons purifie, purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Et que mon cœur brisé soit mien. Que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité, vers l'éternité. Oh. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très. Chantons Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Chantons, bénis Dieu. Oui, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chantez comme jamais, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom.
ce qui pourrait arriver. Oh, qu'à la fin du jour, oui, je chante encore. Chantons béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chantez comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Oui, béni Dieu, oh mon chanson, mon gloire à son saint nom. Oh chanteur comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Chantons béni Dieu, ô mon âme. Béni Dieu, ô mon âme, ô mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chanteur comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son. Chantons, oh je chante, oh chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Déclarons-le tous ensemble, chantons pour t'adorer. Pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Déclarons-le, oh, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Oh, oui, pour t'adorer je vis, pour t'adorer je vis pour t'adorer. Oh, pour t'adorer je vis, pour
chantons une dernière fois. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son nom. Je rends gloire au chanteur comme jamais. Oh mon âme, je rends gloire à son nom. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu couronné, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître sauveur, consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois tous ensemble. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Élevons nos voix tous ensemble. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, oh.
toi seul soit la gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne de ma. Chantons Jésus. Merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, tu nous consoles, tu es le divin rocher, tu nous libères, tu es le prince de paix, Papa. Tu es celui qui crée. Tu es le roi serviteur, le soleil levant dans notre vie. Il n'y a personne qui est comme toi, Papa. Personne de précieux comme toi. On t'offre toute la gloire ce matin. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable. Chantons Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois parce que vous êtes tellement bon à la chanter. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Acclamons-le ce matin. Il est bon, hein, le Dieu concert? Ouh! Donc, j'invite les enfants ce matin à s'avancer. On aime ça, voir les enfants. Vous êtes beaux. Ouais, gardez vos manteaux parce que la chaleur en bas est en train de se réchauffer un petit peu. Et puis, on va prier pour vous et puis on va vous envoyer. C'est beau, on a plein d'enfants. J'aime ça. Alors, merci, Papa, pour la vie que tu mets dans l'Église à travers ces enfants. Viens les bénir, viens bénir les monitrices d'école dimanche de la Pouponnière, Papa. Et puis, je sais que tu vas agir à travers eux, que tu vas juste déverser en eux, Seigneur, tout ce qu'on a vécu, que ça puisse continuer ce matin en bas avec eux. Je sais qu'ils ont une vidéo de Pascal. Bénis Pascal pour la vidéo qu'elle a fait. Elle va être disponible pour vous au courant de la semaine, inquiétez-vous pas. Et puis, merci pour le temps qu'ils vont avoir ensemble. Amen. Bon, il y a toute une technique pour enlever le masque alors qu'on a un micro.
Aïe, 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 aïe. Là, il est poigné dedans. Ah, zut de flûte. Voilà, je l'ai eu. Merci, André, pour ce bon... Il est où, André? Ah, il est là. Merci pour ce bon temps de louange ce matin. Ce matin, juste avant qu'on commence mon message, et là, je vais essayer quelque chose que je n'ai pas fait très, très souvent dans ma vie. Prêcher assis. Ça va être la deuxième fois. Hein, vous savez, on dit au baseball, hein, de 3 prises, t'es mort. Hein? Fait que là, c'est ma deuxième tentative. Est-ce que ça va fonctionner avec moi? Parce que je trouve que toute la série qu'on aborde présentement, c'est une série qui est plus appropriée à l'enseignement. Et l'enseignement, bien, une position d'enseignant, c'est souvent quelqu'un qui est assis. Il y a un aspect plus calme à cela. Je ne sais pas si ça va me calmer, puis je ne sais pas si je vais être capable de rester assis, mais je vais l'essayer. Juste avant, si vous ne le savez pas, le 7 novembre 2021, les assemblées du monde entier feront une pause pour prier pour les chrétiens qui sont persécutés et qui souffrent pour leur foi partout à travers le monde. Nous, on croit, puis ça, ce que je vous lis, c'est ce qui est officiellement au niveau des APDC. Nous croyons que notre liberté de prier et d'adorer ici au Canada, parce que c'est vrai, on est libre là. On peut dire que des fois, on vit certaines persécutions, on vit un petit peu des choses difficiles, mais à date, il n'y a personne qui a dû passer à travers un barrage de police pour venir ici? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui risque sa vie de venir à l'Église communautaire Mountain View? Soit en venant, soit en rentrant à la maison, qui va vivre des conséquences par rapport à son travail, qui peut aller se faire emprisonner ou qui peut même en mourir. Non, personne ici. Au Canada, on a cette liberté-là. Nous avons la responsabilité aussi d'être une voix pour nos frères et nos sœurs qui sont réduits au silence. Parce qu'il y en a qui sont réduits au silence, puis plus qu'on pense. C'est sûr que la population mondiale a tellement augmenté au courant des dernières années qu'il y a aussi, avec l'augmentation de la population, il y a plus de chrétiens. Et il y a certains historiens qui vont regarder ça et vont dire, regarde, en question de nombre absolu, il y a plus de chrétiens persécutés présentement qu'à aucun autre moment dans l'histoire, quand on sait que Néron faisait brûler les chrétiens ou qu'il les donnait aux lions, quand on sait que dans le monde antique, devenir chrétien, c'était un billet gratuit pour aller au cirque, mais pas dans les estrades. Dans le cirque, avec les lions, avec les gladiateurs, tu risquais ta vie. Et que présentement, à cause de l'augmentation, il y a plus de gens qui sont persécutés par rapport à la foi. Il y a un passage dans les Écritures qui dit, dans 2 Corinthiens 4:8, je vais vous le lire dans la Louis II, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. » C'est le terme là, pour toutes les églises qui se réunissent ensemble, qui prient. On est pressés de toutes parts, mais non écrasés. Il y a plus de 340 millions de chrétiens à travers le monde qui sont persécutés. Ça, c'est la population des États-Unis au complet. Ce n'est pas tous les États-Unis qui sont chrétiens. Dans le monde, 340 millions pour leur foi en Jésus. Ils sont réduits au silence. Ils doivent le faire de façon clandestine. Ils risquent, à chaque action où ils se prononcent comme étant chrétiens, leur vie est en danger. Ils sont nos frères et nos sœurs en Christ et nous voulons tous venir à leur côté et élever notre voix en leur faveur. J'ai une liste de 50 pays où, du pire au moins pire dans les 50, là, où ce n'est pas évident d'être chrétien. Premier, Corée du Nord, je ne sais pas pourquoi ça ne me surprend pas. Corée du Nord. Là, souvent, peut-être, tu vas penser la Chine, mais il y a bien d'autres pays avant la Chine. L'Inde est avant la Chine. Le Nigeria est avant la Chine. Tu dis, mais il y a des chrétiens au Nigeria. Il y a des musulmans aussi. Il y a des zones de guerre. Il y a des gens où les gens risquent leur vie. Il y a beaucoup de zones de guerre là-dedans. Afghanistan, Somalie, Libye. Pakistan, qui est en réalité celui qui fait le trouble en Afghanistan, c'est le Pakistan. L'Érythrée, le Yémen, l'Iran, bien entendu, ça, c'est peut-être une évidence. Mais Nigeria, je n'aurais pas pensé. Nigeria, c'est tout de suite après. L'Inde, avant la Chine. Et toutes sortes de pays. Il y a des pays musulmans, il y a des pays où c'est autre chose. En Inde, ce n'est pas un problème avec les musulmans, c'est un problème avec les hindous. Ce n'est pas un problème dans les grandes villes, c'est un problème dans les villages. C'est un problème avec les hyper-hindous, les gens les hindous de droite qui vont brûler des églises, qui vont battre les chrétiens, qui vont s'opposer à toute poussée du christianisme. Ça va être une espèce, c'est national, ça devient une identité nationale, c'est un problème d'identité nationale. Tu en as partout.
340 millions. On avait l'habitude de prier pour une église qui n'était pas la nôtre. Là, c'est une grosse église pour laquelle on prie. 340 millions de personnes, un peu partout dans le monde, dans des pays musulmans, dans des pays hindous, en Asie, en grande majorité en Asie, dans des lieux de guerre, où quand la guerre est là, le roi passe, hein, puis si on peut éliminer des chrétiens en passant, personne ne va regarder, parce que c'est la guerre. On veut se lever pour eux. Et je vais vous demander qu'on puisse se lever ensemble, alors que je vais élever la voix, qu'on va prier pour ces assemblées-là. On va tendre les mains autant que possible. Si vous êtes capable, vous pouvez le faire assis aussi. Hein? Ce n'est pas la position qui est importante, c'est l'intention. On va tendre les mains, puis on va vraiment penser que la grâce que nous, on a, que Dieu les soutienne dans toutes leurs circonstances, dans tout ce qu'ils ont à vivre, que Dieu leur donne la force, qu'ils soient pressés, mais non écrasés, et que Dieu se glorifie. Dans l'Empire romain, on disait que pour le sang de chaque martyr, il y avait 10 personnes qui se convertissaient. Ou des foules se convertissaient en regardant comment les chrétiens mouraient, comment ils vivaient leur foi. Que Dieu retourne toute cette situation-là à sa gloire. Vous voulez prier avec moi? Seigneur Dieu, tu es un Dieu fidèle. On ne peut même pas comprendre et même ressentir tout ce que ces gens vivent pour leur foi. Si nous, on vit certains combats dans notre foi, eux risquent leur vie, risquent leur travail, risquent leur famille, peuvent être emprisonnés, peuvent être martyrisés, peuvent être tués en tout temps à cause de leur foi. Mais malgré toutes ces choses, l'espérance qu'ils ont en toi est plus grande, Seigneur. Nous voulons qu'ils soient soutenus par ta main puissante. Montre ta gloire à travers les tribulations, à travers les oppositions, à travers les guerres, à travers les emprisonnements, les coups, les blessures, même les vies enlevées, Seigneur Dieu. Montre ta gloire, Seigneur. Parle au cœur et montre que tu es encore le Dieu qui sauve, que rien ne peut t'arrêter et que même si l'enfer se déchaîne et qu'il cherche par tous les moyens à étouffer le message de l'Évangile, ton message ne sera pas étouffé. Tu vas prévaloir, tu vas t'élever au-dessus des circonstances. Tu es là avec eux, ces 340 millions de chrétiens qui vivent leur foi avec la crainte, avec tremblement, souvent en se cachant. Seigneur Dieu, qu'ils soient soutenus et puissamment glorifiés par toi, Seigneur Dieu, alors que tu agis dans leur vie et que nous puissions avoir le témoignage, Seigneur, que tu délivres, que tu agis encore, que tu donnes l'espoir et que la foi est vivante malgré les persécutions, malgré les souffrances, malgré les emprisonnements, malgré l'opposition, malgré même la mort. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prier encore pour d'autres églises qui ne sont pas la nôtre, mais on n'aura peut-être pas toujours une cible aussi grosse que celle-là. Je suis tellement content de ce thème que nous avons présentement sur qui est Dieu. Et toute cette identité, ces noms-là. Et merci Stéphane de nous avoir bien introduit ça. Super bien introduit ça, parce que c'est pas parce que tu as un nom ou une certaine conception de Dieu, une certaine perspective, que c'est la vérité, que c'est exactement ça. Il faut voir en grandissant dans notre foi que notre perception complète de Dieu n'est pas toujours complète, c'est ça? Elle va toujours en croissant. On ne l'a pas pleinement saisi, mais on fait une chose, comme Paul l'a dit, oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant, je marche pour le saisir. On veut le saisir complètement. Et moi, j'ai le privilège de vous parler de Dieu pasteur. En fait, le pasteur unique, qui n'y a pas de meilleure représentation du pasteur unique que Jésus. Mais c'est une idée qui est là bien avant que Jésus soit là, qui s'est présenté bien avant qu'il soit là. Et voici ce que Jésus a déclaré de lui-même dans l'Évangile de Jean. Dans Jean, le 10e chapitre, versets 14 à 16. Je vais vous le lire dans la version Louis II, second 21, second 21e siècle. « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger, le pasteur unique, qui est Jésus. » Et juste avant, moi je vais vous dire, on va parler vraiment de ce que ça implique
que notre Dieu soit pasteur? Qu'est-ce que ça implique dans notre relation avec lui, cette identité-là de qui il est comme pasteur dans nos vies? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique de notre conception de nous-mêmes? Qu'est-ce que ça implique de notre relation avec lui? Qu'est-ce que ça implique de notre conception de nous-mêmes? Et qu'est-ce que ça implique comme nous, comme corps, de notre représentation de qui est Dieu? Mais avant même qu'on entre dans ces choses-là, vous savez que le terme pasteur a une connotation déjà. Et c'est pour ça que je remercie encore Stéphane d'avoir amené ça dès le départ. Le terme pasteur a une connotation forte. On n'est pas dans un monde qui ne connaissait pas c'est quoi un pasteur. Peut-être en Inde, tu peux avoir des coins qui ne connaissent pas c'est quoi un pasteur. Peut-être en Chine, tu ne connais pas c'est quoi un pasteur. Ici, en Amérique du Nord, pas savoir c'est quoi un pasteur. Même ici au Québec, où on peut mélanger curé et pasteur, mais on a toute une idée de ce qu'est un pasteur. Et veut pas, ça va teindre, ça va amener un biais dans notre façon de concevoir Dieu comme étant pasteur. Et ce qu'il faut faire souvent, la différence entre le Dieu pasteur, entre la réalité et la vérité et la perception et notre culture. Il y a un pasteur culturel. Il y a un pasteur perception. Il y a même un pasteur historique dans ta vie. Peut-être que vous avez été extrêmement chanceux. Vous n'avez jamais rencontré de mauvais pasteurs ou vous n'avez jamais été dans des relations d'abus spirituels. Moi, je me suis retrouvé dans des relations d'abus spirituels. Puis pas à petit niveau parce que je me suis retrouvé dans des situations, et demandez-moi pas c'est qui, vous ne le connaîtrez pas cette personne-là. Ce n'est pas une personne qui, à ma connaissance, fait encore le ministère, mais avec lesquelles j'ai été associé et avec lesquelles je travaillais à une implantation, avec lesquelles j'étais à côté de cette personne-là, que je partageais, que j'habitais même avec cette personne-là, que je travaillais avec cette personne-là, et pour me retrouver dans une situation d'abus spirituel. Est-ce que vous pensez que ça vient teinter ma vision de ce qu'est un pasteur? C'est sûr. Je ne sais pas votre histoire à vous. Vous avez chacun vos histoires. Il y en a qui ont une petite histoire de vie chrétienne, il y en a qui ont une longue histoire de vie chrétienne, mais ça vient des fois figer qu'est-ce qu'est notre perception de pasteur. Il y a un aspect qui est vraiment culturel. Et même ici, en Amérique du Nord, il y a quelque chose qui est culturel très, très fort. Il y a des pasteurs, ce qu'on peut appeler un pasteur cliché, où il va avoir... le pastorat est une question de culture de personnalité. Quand Pierre est allé vers Jésus dans l'évangile de Jean, lui, il pensait que c'était fini. Je l'avais renié 3 fois. Il était au lac de Tibériade. Il rencontre Jésus. Il voit que c'est Jésus. Il saute à l'eau. Je paraphrase, là. Il jette ses vêtements, saute à l'eau, s'assoit avec lui. Puis c'est tellement une belle conversation. Puis Jésus lui demande, « Est-ce que tu m'aimes? » Puis il dit, « Oui, je t'aime. » Puis là, il rétablit dans son ministère pastoral. Il dit, « Paie mes brebis. Paie mes brebis. » Un pasteur, c'est quelqu'un qui s'occupe des brebis. C'est quelqu'un qui sent le bouc. Hein? Qui sent la laine mouillée. Qui a des fois le front un peu, qui a des coups de soleil sur le front parce qu'il est dehors avec les brebis. Qui est concerné par les brebis, qui pense aux brebis, qui cherche à leur faire du bien, qui paie les brebis. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on se met dans notre mindset nord-américain, dans notre vision des fois du pastorat, on va juger un pasteur pas nécessairement au fait qu'il paie ses brebis, mais est-ce qu'il est charismatique? Est-ce qu'il prêche bien? Est-ce que son message vient m'accrocher? Quelle est la grandeur de son troupeau? Ah, il y a une grande église, il y a un grand ministère, c'est un grand pasteur. Mais Jésus n'a jamais défini le rôle pastoral comme ça. Ce n'est pas pour dire que quiconque a une grande assemblée, un grand ministère, nécessairement est faussé, mais moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ces situations-là que c'est un culte de la personnalité. Excusez-moi, c'est une plateforme. Et est-ce que les brebis est-ce qu'on s'occupe des brebis vraiment? Il y a des grandes assemblées qui s'occupent des brebis. Mais il y a des grandes assemblées, c'est des grands spectateurs. C'est une plateforme. Jésus n'a pas dit « influence mes brebis », il n'a pas dit « parle à mes brebis », il n'a pas dit « monte une plateforme, parle de l'Évangile, prêche à travers le monde », il a dit « prends soin de mes brebis ».
ultimement, quelconque ouvrier de Dieu, personne qui se veut être pasteur, son bilan, ça ne sera pas combien de gens, est-ce qu'il se sera occupé des gens que Dieu aura placés devant lui. C'est ça le terme vraiment d'un pasteur. Et moi, je vous dis ça en toute humilité. Un des pasteurs, moi, au début de ma génération, 50 ans, très influent, grande église en croissance, scandale parce qu'il y a un problème de caractère majeur et ces assemblées s'effondrent. Il n'existe plus ces assemblées. Ils sont toutes devenues des petites assemblées. Sa grande croissance s'est tout effondrée. Il a refusé d'être soumis sous autorité. Il a continué de faire encore les mêmes affaires et s'est relancé une autre église. Là, présentement, les rapports, c'est que, oui, ça a grandi son église, mais les mêmes problèmes qu'il y avait dans les anciennes assemblées où il était ont continué après. Parce que c'est une plateforme. Parce que là, tout est là pour la croissance, le nombre. C'est carrément rendu une business. C'est plate à dire. Ce qui est plate présentement, c'est que dans les journaux, on parle d'un pasteur évangélique qui fuit la justice ici au Québec. Qui fuit la justice. Et là, il y a un petit peu de propagande, des choses dans les médias sociaux, toutes sortes de nouvelles, tout ça. Puis là, quand tu interviews un juriste, quelqu'un qui est là-dedans, il dit, mais ça n'a pas de bon sens, là, ce qui se passe là. Est-ce qu'on veut être reconnu comme ça? Est-ce que c'est ça un pasteur? Est-ce que c'est ça un homme de Dieu tel que notre pasteur céleste l'est, comme le pasteur unique l'est? Moi, je ne le crois pas. On joue souvent le ministère au charisme, au résultat. Jésus valorise autant les relations que les résultats. Même que dans l'optique du salut, dans l'optique de la restauration des gens, dans l'optique de grandir, de se rapprocher de Dieu, Jésus désire des résultats au travers des relations. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est autant concerné par le message que par les personnes à qui il parle. Et qui va chercher à faire grandir l'Église, autant par les charismes, par les dons, que par la qualité des relations. Et je bénis qu'on est dans une assemblée où ces choses-là sont là, c'est dans nos valeurs. Tantôt, je les regardais encore, l'authenticité, la culture de grâce, la générosité, la bienveillance, la culture d'accueil, le service de qualité, la présence et l'action de Dieu. Ça pouvait être des qualités de pasteur. Ça, c'est des qualités de pasteur. Un pasteur, ça s'établit comme ça. Alors, c'est cette optique-là qu'on doit avoir alors qu'on regarde qui est Jésus. Voici ce que Pierre lui-même a dit. C'est particulier, je vous ai parlé de Pierre, hein? À qui Dieu lui avait dit « Paix mes brebis ». Voici ce qu'il dit lui-même dans le premier épître de Pierre, dans le 5e chapitre, à la toute fin de son épître. Je vais vous lire le verset 1 au verset 4, dans la version second 21e siècle. « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. » Petite parenthèse, quand on dit « ancien », là, on parle de pasteur, aux gens qui sont au service. C'est un terme toute personne qui est dans le service à l'Église de Dieu. Alors, voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau. Prenez soin du troupeau. Prenez soin du troupeau, de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Selon Dieu. Faites le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Dieu aurait pu choisir toutes sortes de métiers pour représenter qui il est. Il aurait pu choisir toutes sortes de fonctions. Il nous a donné un exemple très concret dans le pasteur, le berger. Je veux vraiment que vous ayez en tête le pasteur berger. Il n'y a rien de glorieux à être berger. C'est le service pur et simple. Tu étais berger, c'était pas loin de l'esclavage, hein? C'est 24/7.
24 heures sur 24, 7 jours par... même dans le peuple juif, même à un moment donné, quand ils se sont établis, parce que c'est un peuple de bergers. Les patriarches, c'est des bergers. Le père de la foi, berger. Abraham, berger. Isaac, berger. Jacob, berger. Quand ils sont arrivés en Égypte, une gang de bergers. Des bergers. Avec des troupeaux, des nomades, on va d'un endroit à l'autre, on prend soin de nos brebis, on les amène à un pâturage, on trouve un point d'eau, puis on se promène tout le temps. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de terre. Dieu a voulu qu'il soit représenté par un peuple de bergers. Il voulait que ce soit des représentants de qui il est. Ça nous parle de qui il est vraiment. Et de quelle position d'humilité Dieu se place et quelle position nous-mêmes on doit avoir en service auprès de Dieu. Humble, apaisé, au service, prêt à aller vers les autres, prêt à se dévouer, à être présent en toutes circonstances et en tout temps. Un berger. Alors, Dieu pasteur, qu'est-ce que ça implique dans notre compréhension de qui il est, s'il est pasteur? Je vous dis, si vous avez une chose à vous souvenir, c'est que c'est un leader peut-être, mais un leader serviteur. Vraiment un leader au service de son troupeau. Le troupeau suit le berger, mais le berger est au service du troupeau. Ils ont une bonne raison de le suivre. Ils savent que le berger va s'occuper de nous. Le berger va être présent dans nos vies. On peut dépendre de lui. Il va être là. Et c'est ce que l'Église de Jésus-Christ devrait être en tout temps. C'est ce que les hommes de Dieu devraient être, c'est ce que l'Assemblée devrait être, c'est ce qu'on devrait représenter. Si on représente le pasteur unique, on devrait avoir ce cœur-là de berger. Hey, David le berger, homme selon le cœur de Dieu, un berger. Je vous dis, berger et brebis, la brebis, c'est à peu près l'animal dont on parle le plus dans l'Évangile. On ne parle pas du lion, on parle de la brebis. Puis le berger, c'est probablement aussi, cette notion-là de berger est extrêmement présente dans l'Évangile. Alors, Dieu pasteur, qu'est-ce que cela implique dans notre compréhension de Dieu? Je vais vous lire encore dans Jean. On va lire des passages qui étaient un petit peu avant de ce que je vous ai lu, et je vais vous relire le passage que je vous ai lu en début. Alors, on va lire dans Jean, le 10e chapitre, second Louis 21. Je vais lire le passage du verset 1 à 5, et ensuite, je vais lire du verset 14 à 16. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Alors, voici ce que Jésus dit. Il commence en vérité, en vérité. Quand il y a un passage qui commence en vérité, là, c'est comme dire « Warning! Attention! Ceci est important! » Hein? Si vous vous demandez pourquoi il dit ça, c'est une formule pour vous dire que quand Jésus dit en vérité, là, c'est comme là, il est le temps de prendre des notes, il est le temps d'écouter. Parce que j'amène quelque chose d'important. Alors, juste pour noter dans le futur, là, quand tu vas en vérité, c'est que c'est vraiment important. Un Pierre, non, pas un Pierre, qu'est-ce que j'ai dans Jean, 10e chapitre, verset 1 à 5, en début. Alors, il commence comme suit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre les brebis, écoute sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Et là, je vais relire encore le passage que je vous ai lu tantôt, le verset 14 à 16. « Moi, je suis le bon berger. » Alors, il parle du berger, puis il s'identifie à ce berger-là. Il dit « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Je ne sais pas si vous le savez, mais dans ce contexte-là, dans le contexte de l'Évangile de Jean,
quand Jésus parle de cette façon-là, quand il parle d'un berger qui doit venir, puis il dit, c'est moi là, c'est moi le bon berger là. Il fait une référence messianique. C'est une représentation messianique. Les prophètes Ézéchiel et Jérémie parlaient de Dieu comme d'un berger. Et souvent, Dieu reprenait son peuple, il disait les leaders parce qu'ils étaient des mauvais bergers. Et il y avait une attente d'un berger comme Moïse. Et là, ce que Jésus dit, c'est moi. C'est moi ce berger-là. Il y a quelque chose de messianique qui implique beaucoup de choses aussi dans notre relation avec lui. Mais il y a quelque chose de messianique. Et il y a quelque chose qu'on ne s'entendait pas par rapport au Messie. Il y a un message aussi caché là-dedans. Il parle de comment il va agir dans l'avenir sur cette terre. Il rentre dans la bergerie. La bergerie, c'est Israël. Il ne rentre pas par n'importe quelle porte. Souvent, il y en a qui vont dire le gardien, c'est le Saint-Esprit qui le laisse entrer. Et là, il parle, il touche des cœurs. Il y a des gens qui vont venir au salut à travers son ministère dans Israël. Et ces gens-là ne resteront pas dans l'Israël traditionnel, mais vont former les bases de ce que sont le christianisme, les premiers chrétiens. Il dit, après ça, j'ai ces brebis-là qui sont dans cette bergerie-là, puis j'en ai un petit peu partout. Il faut qu'ils viennent, eux autres aussi. C'est déjà une référence sous forme de parabole de ce qu'il s'apprête à faire, de ce qu'il va faire, de ce qu'il fait présentement. Et un lien directement avec l'Ancien Testament, avec toute la notion de ce qu'est un berger et comment lui s'identifie. En disant que je suis le bon berger, ici, il dit « je suis le deuxième Moïse, je suis Dieu ». Parce que Dieu parle de lui aussi par les prophètes comme étant le berger. Alors, c'est ça que ça implique, un berger, une représentation. Notre Messie est un berger. Et comme le berger, c'est lui qui est en charge de quoi? De notre alimentation, de notre survie, de notre protection, de notre guérison, de notre secours et de notre rédemption. De notre alimentation. Une brebis ne peut pas manger tout seul. Elle ne sait pas où trouver des pâturages. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle a la nourriture. Elle ne sait pas. Elle ne sait à rien. Elle est, comme on dit, bête. Vous allez peut-être rire jaune tantôt parce que c'est nous les brebis. Savez-vous quoi? Le péché nous a rendus bêtes. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. On ne sait pas où s'alimenter. Notre survie, un plan d'eau, on ne sait pas où s'abreuvoir. Hey, la pandémie nous a pas... Moi, ce que j'ai vu sortir pendant le temps de la pandémie, ce n'est pas des belles sources d'eau fraîche. C'est des sources d'amertume, c'est des sources de frustration. Les réseaux sociaux sont pollués comme pas possible de toutes sortes de choses, au point que c'est difficile, si tu n'es pas un expert, de savoir qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est animé par des bonnes intentions, qu'est-ce qui est animé par de l'amertume. La démocratisation, parce que c'est ça les réseaux sociaux, la démocratisation de l'opinion de tout le monde fait que ça n'a pas élevé la qualité du discours, ça l'a ramené au plus bas dénominateur possible. Et ça ne génère que très rarement des réconciliations, beaucoup plus des conflits. Ne vous abreuvez pas aux réseaux sociaux. Abreuvez-vous au chemin que le bon pasteur va vous donner. Abreuvez-vous dans la parole de Dieu. Abreuvez-vous dans la prière. Rafraîchissez-vous. Nourrissez-vous d'une bonne nourriture, d'un bon passage, de bonnes prédications, d'un bon temps de méditation, de bon temps où vous vous tournez vers Dieu. Il est le bon berger. S'il est le berger, il s'occupe de notre alimentation. Il s'occupe de notre survie. Si on ne boit pas, si on n'est pas, si tu n'as pas, il y a une survie naturelle. Si tu n'as pas de l'eau, après un certain temps, tu peux survivre. C'est pour ça qu'on dit jeûner à sec pas plus que 3 jours. Hein? Pas plus que 3 jours, parce qu'après ça, ta vie peut être en danger. On n'est pas fait pour ne pas boire. Mais on n'est pas fait non plus pour ne pas être abreuvé de l'eau spirituelle de notre Dieu. Qui va nous conduire à ces bons endroits-là? Si on ne cherche pas la voie du berger, si on n'écoute pas sa voix, si on ne le suit pas, si on ne le cherche pas, comment on va se rendre vers le prochain puits? Comment on va trouver une source d'eau fraîche dans un désert souvent qui nous entoure? C'est ça. S'il est notre pasteur, il nous conduit vers des bonnes alimentations, vers notre survie, notre eau. Il est notre protection. Il est notre guérison. Si tu es blessé, il n'y a pas meilleur guérisseur.
Va, cherche de l'aide autant que possible. Mais Dieu peut guérir des blessures qu'aucun homme ne peut guérir. Il peut relever. Le berger prenait soin de ses brebis. Au besoin, il les portait sur ses épaules. Si tu es dans le besoin, tu peux appeler à l'aide. Belle vers ton Dieu. Il va venir à ton secours. Il est ta rédemption. Si tu es perdu, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas meilleur endroit pour appeler à Dieu. Parce qu'il le dit lui-même dans sa parabole. J'en laisse 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Celle qui est perdue. Il est toutes ces choses-là. Voici les grandes images de ça, c'est dans le psaume 23. Le cantique. Psaume 23. C'est un psaume à savoir, c'est bien le psaume 23. Mais ça parle du berger. Cantique de David. David savait de quoi il parlait. Il était lui-même berger, mais il avait découvert que ce n'était pas suffisant, lui, qu'il soit berger. Il avait besoin d'un berger plus grand que lui. Dans sa souffrance, dans sa douleur, David a découvert que, dans tout, c'était un bon berger. C'est un bon berger. Il arrachait des agneaux dans la gueule du lion. C'est comme ça qu'il a appris à se battre contre Goliath. C'est un bon berger. Il faisait bien sa job, il connaissait ses choses, mais il savait que dans ces temps difficiles, dans ces temps de difficulté, il avait besoin d'un berger beaucoup plus grand que lui. Voilà pourquoi il écrit le psaume 23. Psaume 23 dans la version Louis II. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce que vous ne voulez pas répéter ça avec moi? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Il est ton berger, il va prendre soin de toi. Peut-être, je ne sais pas, peut-être tu es venu inquiet, il y avait peut-être des problèmes, il y avait peut-être un petit peu trop de factures, un petit peu trop de tension, un petit peu trop de choses. Il va prendre soin de toi. Peut-être tu vas rentrer à la maison, je vais relire le psaume 23. Des fois, on le lit, c'est un automatisme, on n'y pense même pas. Mais regarde-le, il est ton berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oh, les derniers 2 ans ont été difficiles. 1 an et demi, ça a été difficile. Nous, on voit ça, nous, on compte ça en hamsters. Parce que la COVID, ça nous a fait venir des hamsters chez nous, n'est-ce pas? On ne pensait pas qu'ils duraient autant. Ils vont bien, ils sont en bonne santé. Peut-être un jour, il va falloir que je les mette en photo à un moment donné en prédication, parce qu'on en avait 3, puis on en a rajouté un 4e. Une. Caramel, Oreo, Flocon, qu'on appelle aussi Blanche-Neige parce qu'elle est toute blonde, et Grisou, qui est gris. Ils sont encore là. Puis ça nous fait, à chaque fois que je regarde des hamsters, je dis, hey, ça fait longtemps là, que ça dure, cette affaire-là. Il devrait être mort déjà. Il devrait être mort. Mais notre Dieu, peut-être on sent, tu as l'impression, hey, c'est un désert autour de moi, mais le bon berger te fait reposer dans de verts pâturages. Avez-vous besoin avez-vous le goût de vous étendre dans des verts pâturages? Moi, j'ai le goût. Et savez-vous quoi? Ce bon berger-là, c'est du 24 jours par 24/7. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il est avec toi. Et sa job, c'est de te conduire vers de verts pâturages. Tourne-toi vers lui, écoute sa voix, suis-le, il va t'amener vers un vers pâturage. C'est pour ça que des gens, 340 millions de chrétiens, peuvent vivre persécutés, mais se reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, une eau fraîche, une source d'eau vive. La Bible dit que ceux qui s'attachent à lui, non seulement ils sont rafraîchis, mais ceux qui mettent leur espoir en lui, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ils seront non seulement rafraîchis, mais ils seront une source de rafraîchissement. Voulez-vous cela? Moi, j'en ai besoin. On en a tous besoin. C'est accessible. S'il est notre pasteur, et comme il est notre pasteur, s'il est notre bon berger, il va nous conduire près des eaux paisibles. Non seulement nous serons désaltérés, mais nous serons une source de vie pour le monde qui nous entoure.
à cause de son nom. Il me conduit dans les... Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il va se battre pour toi. Il va se battre pour toi. Et savez-vous quoi, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas toujours des choses extérieures. Hein? Il n'y a pas plus grande ombre, il n'y a pas plus grand ténèbres que nos ténèbres intérieures à nous-mêmes. Il n'y a pas plus grand cauchemar de se retrouver puis de se surprendre à avoir une zone d'ombre dans sa vie. Est-ce que je peux vous donner un exemple, moi, récent? À ma grande honte, vallée de l'ombre de la mort. Parce que ce qui sortait de moi, ce n'était pas des paroles de vie, c'était des paroles de mort. À mon travail, dans ma fatigue, dans ma frustration, pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de mauvaises raisons, toutes sortes de mauvaises excuses, j'ai été très sec par courriel à une de mes confrères de travail. Au point qu'elle venait d'arriver, j'étais là pour l'intégrer, puis elle aurait pu partir. J'aurais pu la chasser. Quelle honte! Wow, super témoignage, hein, pasteur? Hein? Tu prêches le dimanche matin, mais dans ton courriel, il n'y a pas plus sec que ça. J'avais pas de mots. Ça m'a frappé comme une grosse vague, comme un tsunami dans ma face. Vallée de l'ombre de la mort, arrache-moi de ça, Seigneur Dieu, parce que c'est la mort qui sort de moi. Un berger va te sortir aussi la vallée dans laquelle toi-même tu t'es égaré. Il va te sortir de là. Et ça, c'est mon espoir. Et Dieu merci, ça s'est retourné, mais quel choc! Quel choc! J'ai dit, et puis là, savez-vous qui je voyais? Je voyais mon père dans ses pires jours. Dans les moments où il m'a déjà parlé, puis ça m'a tellement blessé que ça m'a traumatisé. Puis c'est ça que je faisais. Puis moi, je me disais, jamais de la vie je ferais ça. Et pourtant, un bon berger va te sortir aussi de la propre zone de ténèbres dans laquelle tu es. Je continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a un temps de repos aussi pour ceux qui suivent. Tu n'es pas toujours sur la route, tu n'es pas toujours à la recherche de pâturage, tu n'es pas toujours à la recherche de puits. Il te ramène à la bergerie. Il y a des temps où tu fais juste te reposer en lui. S'il est ton berger, s'il est ton pasteur, il va te conduire dans ces circonstances-là. Voici ce qu'il a dit aussi dans Luc. Ça, c'est un passage que vous connaissez très bien, 15e chapitre, versets 4 à 7. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas ses 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. J'aime ce passage-là. Si vous lisez ça au premier degré, tu dis « Ah, ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. » Hein? Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Hein? C'est ça qu'elle dit. Hein? C'est ça. Hein? Un seul pécheur. Moi, je connais Jésus. Je ne suis pas un pécheur. T'es-tu sûr? Are you sure, man? Hein? Tu n'as pas besoin de repentance de temps en temps. Je vais juste en donner. Là. Moi, je suis pasteur. Là. Je vais juste donner une belle petite histoire là, où moi-même, je me suis surpris à pécher. À pécher au point de me choquer moi-même. Oui, ça nous concerne, nous aussi. Si on est ses brebis, on peut s'égarer. Et de reconnaître qu'on est égaré, c'est déjà la première grande chose la plus importante. Ça nous donne l'opportunité d'être retrouvés. Et Dieu, c'est le Dieu qui nous ramène. Alors,
Dieu pasteur, j'ai mis beaucoup de temps pour expliquer qui il était. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Hein? Qu'est-ce que ça implique dans notre compréhension de nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire? 1 Pierre, 2e chapitre, verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retrouvés par le berger et le protecteur de vos âmes. Voici ce que le Dictionary of Biblical Imagery dit. C'est quoi une brebis? Les brebis sont totalement dépendantes des bergers pour la protection, le pâturage, l'abreuvement, l'abri et le soin des blessures. En fait, les moutons ne survivraient pas longtemps sans berger. Les moutons ne sont pas seulement des créatures dépendantes, elles sont aussi singulièrement inintelligentes. Inintelligentes. C'est pas très brillante. Enclin à l'errance, incapable de trouver le chemin de la bergerie, même lorsque celle-ci est à portée de vue. Je peux-tu vous confier quelque chose? Jésus, il parle de son peuple comme quoi? Jésus, quand il parle à Pierre, il dit, paître quoi? C'est qui ça, les brebis puis les agneaux? Oh! Fait que je peux être dans l'église puis pas savoir où est-ce qu'il y a la bergerie. C'est à portée de vue puis être dans le champ. Oh! Puis je peux être vraiment ignorant pour savoir ce que j'ai besoin. Oh! C'est ça que ça veut dire. Si les pasteurs, ça veut dire que nous, on est brebis. Le péché nous a aveuglés, on pense savoir, on pense comprendre. Ah, je le sais. Hein? Il y avait une chanson, hein? C'est quel chanteur qui chantait ça? Hein? Jean Gabin, hein? Quand j'avais 20 ans, je le sais. Quand j'avais 30 ans, je le sais. Puis là, il est rendu à 70 ans, il dit, on sait qu'on ne le saura jamais. Il y avait une grande sagesse là-dedans. Une sagesse sur la nature humaine, il avait compris quelque chose de la nature humaine. Comment on a tendance, dans notre orgueil, moi je le sais. C'est ça le péché, hein? Le péché originel, c'est ça. Tu vas manger de la pomme, tu vas savoir. Hein? On voulait voir, on voulait savoir. Là, on le sait, puis on sait qu'on ne sait rien. On sait qu'on ne sait rien, puis qu'on a besoin d'un pasteur, on a besoin d'un berger. Heureux dans votre faiblesse. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as besoin d'un berger. Tu as besoin d'un berger. Tu as besoin d'un berger pour te guider, tu as besoin d'un berger pour te relever, tu as besoin d'un berger parce que tu vas te perdre. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Et tu as besoin de lui pour te relever dans toutes ces circonstances-là. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. S'il est notre berger, ça veut dire qu'on est des brebis aussi, ça veut dire qu'on en a besoin beaucoup plus qu'on pense. Qu'on doit marcher encore plus à écouter sa voix, qu'on dépend encore plus de lui pour notre alimentation, que sans lui, on ne tiendra pas le coup. Puis qu'on va avoir tendance à s'égarer. C'est pour ça que la Bible dit « Priez sans cesse. Sondez les Écritures. Cherchez ma face. » Parce que tu es une brebis, cherche ton berger, cherche ta voix, écoute la parole de Dieu. Va à l'Église, rassemble-toi, lis ta parole, lis ta Bible, prie. Parce que tu as besoin d'entendre sa voix au quotidien, parce que tu ne t'offres pas longtemps dans le désert tout seul. Ce n'est pas tes 10 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas parce que ça fait 10 ans que tu suis le berger que tu sais où ce qu'il s'en va. Ce n'est pas parce que ça fait 20, 30 ans ou que tu viens juste de découvrir que ton expérience est tellement grandiose que tu sais d'avance tout ce dont tu as besoin. Tu dépends du berger. Il est notre berger, on en a besoin. Et quand on pense qu'on est arrivé, c'est là qu'on est perdu. C'est ça que ça veut dire aussi. Finalement, qu'est-ce que ça implique dans notre représentation et communication de qui il est? Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau. C'est ce que je vous ai lu tantôt, mais je voulais la lire je semblais que je l'avais dans une autre version. Ah, zut. Je l'ai collé, puis ça n'a pas sauvegardé.
Regardez, je vais passer ce passage-là, je vais juste vous lire l'autre passage. Je pense qu'il n'y a pas plus grande image de ce que c'est concrètement être un berger. Qu'est-ce que c'est représenter Jésus que ce qu'il a fait au dernier repas dans l'Évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il a fait dans Jean 13? Je vais vous lire 3 à 5 et 12 à 17. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites, bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous les savez, vous êtes heureux. Ça veut dire quoi, nous, comme Église? On doit être au service des autres. Comme on sert un pasteur qui est à notre service, on doit être au service des autres. On doit être concerné par les autres. Et on ne doit pas avoir peur de s'humilier des fois, puis de prendre un peu son orgueil, puis d'ouvrir la poubelle, puis de l'envoyer dedans, puis s'en débarrasser, puis être là. Parce que les serviteurs ne sont pas plus grands que le maître. S'il s'abaisse, s'il est patient. Un berger, c'est patient. Parce que la brebis est bête 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle est bête à vie. Elle s'égare à vie. Il faut veiller sur elle à vie. Elle se blesse à vie. À tous les jours, elle a besoin d'un pâturage. À tous les jours, elle a besoin d'eau. À tous les jours, elle a besoin de choses. Et si on le sert vraiment, c'est comme ça qu'on doit être, nous aussi. On doit avoir ce cœur pasteur. On doit avoir ce cœur serviteur, ce leader. Parce qu'un berger, c'est un leader. Les brebis le suivent, mais c'est un leader serviteur. Ça fait partie des valeurs de cette assemblée. Ça fait partie de qui Dieu est. Ça fait partie de ce qu'il représente. Amen. Je vais prier pour vous. J'avais demandé à André peut-être un petit quelque chose de musical juste pour finir. Puis après ça, je vais prendre les offrandes. On est déjà un petit peu plus avancé. Je trouvais ça difficile de parler du pasteur juste comme ça, de vous le lancer comme ça. Je voulais vraiment que vous compreniez comment enlever les perceptions qu'on a de ça. Qu'est-ce que ça représente vraiment pour qui il est? Qu'est-ce que ça représente vraiment dans notre vie? Et qu'est-ce que ça doit représenter vraiment alors que nous le représentons, alors que nous sommes ses disciples et ses serviteurs? Amen. Et je veux prier pour vous. Après que André ait fini avec le chant, on va prendre les offrandes. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne journée avec 1 heure de plus. Hein? Il va se coucher plus tôt aussi. Hein? Mais notre Dieu est fidèle. Il est notre berger. Il est notre berger. Enlevez-vous de la pression comme chrétien. Hein? T'es bête, je suis bête, on est bête. C'est notre nature. Le péché nous a rendus bêtes. Avant Adam, Adam pouvait parler face à face avec Dieu. Nous, c'est compliqué. Mais Dieu, gloire soit rendue au nouvel Adam, à notre bon berger qui nous conduit, qui nous parle. On peut dépendre de lui. Moi, je ne connais personne qui a mis sa confiance en Dieu, qui a suivi sa voie, qui s'est perdu dans le désert. Il a toujours trouvé une source d'eau vive. Il a toujours trouvé un endroit, un vert pâturage. Il a toujours trouvé la vie. Et non seulement il a été rempli de vie, il a goûté à la vie, mais il a été une source de vie pour le monde qui les entoure. Dieu te sert, tu es capable, parce que Dieu te sert, parce que Dieu te fait du bien. Tu es capable d'oublier tes souffrances, tu es capable d'oublier tes douleurs, tu es capable de servir toi aussi. Je vous encourage vraiment. Si vous n'en avez pas besoin, moi je le prêche juste pour moi ce matin. Moi, j'en ai besoin. J'ai eu un réveil difficile. Une conscience trop bien concrète de ma nature pécheresse et de mon besoin de Dieu, de le suivre, d'écouter sa voix.
Et c'est mon désir pour vous ce matin. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es le bon berger. C'est ce que tu es. Celui qui nous conduit, celui qu'on connaît la voie, qui nous appelle, celui qui a bâti l'Église et qui l'a fait traverser toutes sortes de circonstances difficiles, qui l'amène vers de verts pâturages, qui abreuve, qui soigne, qui sauve, qui combat pour nous, qui nous vient nous trouver alors qu'on est perdu et égaré, qui nous relève de nos blessures, qui nous soigne, qui nous guérit, qui nous conduit dans tous les aspects de notre vie. Merci Seigneur Jésus que tu es ce bon berger. Nous voulons te suivre comme des brebis qui écoutent ta voix, car nous avons besoin de toi. Et je viens contre tout faux raisonnement qui pense, tout raisonnement orgueilleux qui vient naturellement en nous pensant savoir plus que toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, que nous puissions nous reposer en étant tes brebis, qui suivons ta voix, qui écoutons ce que tu nous enseignes en toutes circonstances, qui nous reposons sur toi, que nous puissions goûter à toutes ces choses. Et éternel Dieu, bien plus, fais de nous, Seigneur Dieu, des bergers. Que nous puissions dire, comme Pierre, que tu puisses nous dire, oui, on t'aime, mais pas de façon parfaite, que tu puisses nous dire, paix, mes brebis. Prends soin de mes enfants. Prends soin de tous ceux qui cherchent ma face. Répands cette bonne nouvelle et prends soin de ces gens. Merci, Seigneur Dieu, de tout ce que tu vas faire à travers nous. Merci d'être le bon berger dans nos vies. Que chaque personne dans ce lieu puisse expérimenter à quel point tu es bon, que tu es fidèle, que tu nous parles et que tu nous conduis. Merci à l'avance de tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Couronné par les anges de majesté, oh, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici lèvres pour te rendre gloire. Oh, chantons Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus, yeah. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton
Une dernière fois tous ensemble. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour les verts pâturages. Merci pour les sources d'eau vive. Merci pour les relèvements. Merci pour la bonne confiance et l'espoir qu'on a en toi. Amen. Alors que les préposés vont passer les paniers, merci pour tous ceux qui soutiennent cette assemblée. On se rend compte que la COVID nous a fait changer nos façons de faire souvent. Mais je veux prier pour ces dîmes et ces offrandes ce matin. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité et ta grandeur. Merci de ta bonté dans nos vies. Nous sommes témoins que tu prends soin de nous. Et ce qu'on te redonne, Seigneur Dieu, c'est simplement une petite portion de ce que tu déposes comme bon berger dans nos vies. Merci, Éternel. Merci que nous puissions nous attacher à qui tu es, à le bon berger, qu'on puisse écouter cette voix et y goûter. Et je veux te remercier à l'avance des témoignages qu'on va avoir, Seigneur Dieu, de comment des gens qui étaient fatigués, des gens qui étaient chargés, des gens qui avaient soif et qui avaient faim de toi, ont écouté ta voix, découvert le bon berger et ont été conduits par ta main puissante. Qui ont été bénis parce que tu veux nous bénir et prendre soin de nous. Vraiment que toute gloire t'appartienne à toi et à toi seul. Et soyez bénis, passez une bonne semaine. Que Dieu vous accompagne, qu'il soit votre berger, qu'il vous conduise dans toutes les circonstances. Amen.